Salut chère auditrice et auditeur peut-être, tu as le droit d'être là aussi. Je te retrouve avec grand plaisir ce soir pour ce petit podcast. Moi j'aime bien l'appeler comme ça finalement parce que c'est encore plus rapide à mettre en place qu'un vrai podcast. Et aujourd'hui en fait j'ai envie de te parler un petit peu de l'ambition, ton ambition. Je vais parler de la mienne aussi forcément pour partir sur le sujet de cette semaine. Euh, et qui est l'objet du coup au fait de aussi de la newsletter. Donc normalement tu peux déjà y être abonné, tu l'as déjà reçu. Et si tu viens d'arriver, si tu veux recevoir un petit peu les choses un petit peu en avance, avec voilà, déjà des informations un peu de base, n'hésite pas à t'abonner. J'ai mis un petit message épinglé tout en haut du canal que tu peux voir tout le temps. Et donc l'ambition. L'ambition, en fait, ce que j'ai pu remarquer, enfin moi ce que ça m'évoque en fait, c'est que l'ambition elle est différente pour chacun d'entre nous. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous et toutes les mêmes envies. Que ce soit même des objectifs de chiffre d'affaires ou des objectifs de vie. Il y en a, ils vont vouloir mettre l'accent sur leur vie professionnelle, d'autres ça va être plus sur le perso, d'autres ça va être plutôt un mix des deux. Je pense que tu dois être un peu comme moi dans le mix des deux, à vouloir tout équilibrer. Après, j'avoue que moi-même, j'ai un petit peu du mal à sortir du pro. Je suis tellement passionné par ce que je fais que je suis un peu comme un geek, tu sais, qui joue aux jeux vidéo. Sauf que là, je joue plus aux jeux vidéo, je joue à accompagner des gens. Je joue, c'est un grand mot, hein, je pense ça au sérieux évidemment, mais c'est un plaisir vraiment de faire ce travail-là, d'accompagner des gens et de créer du contenu pour accompagner des personnes comme toi. Et donc je me prends vraiment au jeu. Et en fait, dans ma tête, c'est constamment un, un festival de mais comment je pourrais faire ceci, comment je pourrais faire cela, comment je pourrais aider telle personne, qu'est-ce qu'elle pense, comment je pourrais lui montrer que bah il y a peut-être une autre façon de penser. Donc voilà, c'est un festival. Je commence peut-être un peu à digresser. Parce que là je pars un peu peut-être sur le travail, mais on est sur des thématiques quand même un petit peu proches. Et donc l'ambition, voilà, elle est différente pour chaque personne. Et ensuite, par rapport à ces ambitions qu'on se fixe, j'ai remarqué, beaucoup chez moi aussi, que je peux me fixer des objectifs un peu ambitieux, mais pas dans le sens de pas y arriver. C'est plutôt pas dans le sens de pas y arriver au bout d'une semaine, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que je vise, et probablement toi aussi, ça m'intéresserait de le savoir d'ailleurs, des objectifs qui sont atteignables. Il y a pas de raison de ne pas y arriver. Mais le temps que je me laisse ou que tu te laisses n'est pas du tout réalisable en revanche. Et qu'en fait ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors il y a des facteurs sur lesquels on peut avoir la main, d'autres sur lesquels on n'a pas la main. Mais au moins essayer d'agir sur ceux sur lesquels on a la main. Et, euh, et déjà c'est de se mettre un petit peu au fait et de façon réaliste avec l'emploi du temps réel de sa vie. Parce que moi par exemple j'ai un petit peu tendance à me dire oui, bon, on va faire un site internet, franchement, ça peut être assez rapide. Je te fais ça, il y a quelques pages, machin. Ok, en imaginant que j'ai tout le contenu, en fait, je peux être assez rapide. Mais je vais me dire, ouais, ça va me prendre une journée, en fait, ça va me prendre trois. Voilà, c'est le genre de truc. Moi, c'est un exemple un petit peu classique pour moi, on va dire, mais voilà, juste pour te donner un petit peu l'idée. Mais, euh, mais en gros, voilà, ça m'a quand même pris trois fois plus de temps que ce que j'avais imaginé au début. Parce qu'au début je suis dans une recherche, en fait voilà, il y a un petit côté où je pose les premiers jalons, après ça va s'accélérer, mais voilà, ça me prend plus de temps que ce que j'imagine. Et puis surtout, des fois j'imagine les choses, je sais pas pourquoi je fais ça, alors que ça fait un moment que je suis plus seul, célibataire et sans enfant, mais il y a un espèce de truc dans ma tête où me dit, ça c'est bon, je pourrais le plier en 3 heures, alors qu'en fait il va me falloir la semaine en fait. Parce que, en fait, déjà il y a des imprévus qui arrivent, parce qu'en fait, déjà dans les imprévus par exemple, il y a ma fille qui est malade et donc du coup on doit réorganiser la semaine et ça va pas tout à fait se passer comme ce que j'avais imaginé. Donc du coup ça décale d'autant et il y a du retard qui peut être pris sur euh, des, alors soit des objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes, soit des livrables pour des clients.
Donc on essaie quand même de faire attention à ses clients. Et donc du coup, en général, ce qui en pâtit, c'est nous-mêmes. Et un petit peu entre guillemets, à côté, le fond, en fait, parce que du coup, on doit gérer nos clients. Et puis on a nos projets à côté qui servent aussi à trouver d'autres clients. Du coup, on les met un peu de côté, voilà, on jongle avec tout ça. On n'a pas le choix, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. On peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Et donc on priorise. Et donc voilà, en tenant compte de ces priorités qui ne sont pas prévues mais qui sont quand même à faire, eh bien on se retrouve à devoir mettre certaines choses de côté. Et c'est ok. C'est juste que du coup, il faut se dire, bon je sais que ça me prendra plus de temps que ce que j'imagine de toute façon. Partir de ce postulat. Et ensuite, d'essayer d'être un petit peu réaliste sur son quotidien. Ok, en admettant qu'il n'y ait pas d'imprévu, pas d'enfant malade, et que du coup, le temps que j'ai de disponible pour travailler est ok. Alors, travailler, ça veut dire aussi plusieurs choses. Si toi ou moi, on a plusieurs rendez-vous dans la semaine, c'est pas des temps de production, c'est pas des temps productifs pour fournir un livrable. Ça peut être un livrable de coaching, par exemple, d'accompagnement ou de rendez-vous en clientèle. Euh, et donc, si tu fais du coaching et que tu es vraiment dans le coaching pur, c'est de la livraison. Et c'est très bien. Si tu as un rendez-vous client, mais que c'est de la préparation sur un livrable, par exemple, si je rencontre un client qu'on convient que je fasse son site internet, à ce moment-là, je ne suis pas productif. Je discute, on voit les détails, on voit tout ça, mais la production, elle va se faire quand je serai tout seul. Il y aura des allers-retours, mais je ne suis pas productif à ce moment-là. Donc je sais que c'est des moments où je ne vais pas écrire des emails, où je ne vais pas préparer ma communication, où je ne vais pas préparer mes modules pour mes formations. Donc si j'ai beaucoup de rendez-vous dans la semaine, je sais que c'est qu'il faut que je prenne vraiment en compte. D'autre part, dans mon cas, le mercredi, c'est un peu une journée bonus. Si j'arrive à trouver du temps pour travailler, c'est bonus. Sinon, je considère en fait de base que le mercredi, je ne vais pas beaucoup travailler parce que c'est le mercredi, c'est le jour des enfants. Voilà, il peut y avoir une organisation personnelle, tout à chacun avec madame, monsieur. Et c'est un peu variable des fois le mercredi pour moi en tout cas. Donc en fait, il reste plus que 4 jours. Et 4 jours, en fait, c'est avec les heures d'école. J'ai pas de temps de transport pour emmener ma fille à l'école, donc là-dessus je capitalise on va dire. Mais je m'autorise aussi une balade avec mon épouse avant de commencer à travailler, des petits à côté. Donc voilà, ça prend aussi, ça enlève, ça empiète sur le temps de production. Et donc fort de tout ça, de faire vraiment cette liste-là, de se dire ok en fait, dans la semaine en temps de production, en fait j'ai pas, j'ai pas 24 heures finalement, on va dire. Si je me dis 3 heures, 3 heures, 6 heures par jour, si j'ai bien compté, je panique là, ce calcul mental. Mais du coup, en fait, j'en ai beaucoup moins. Et puis, sachant qu'il y a aussi des moments où je vais être un peu moins en énergie haute. Je sais aussi que si par exemple j'ai 2 heures de rendez-vous, 2 heures de masterclass, en fait derrière je sais que je peux pas enchaîner sur l'écriture d'un email, en fait ça m'a pris beaucoup d'énergie. Si je prépare une formation et que je l'enregistre ou que je fais des tutoriels, ça me prend une énergie conséquente et je sais que derrière je peux pas enchaîner sur une grosse tâche. Il me faut un truc soit beaucoup plus petit, soit rien du tout. Et donc du coup en fait c'est pas 3 heures en fait que je vais travailler, c'est 2 heures. Et donc force est de constater que si sur une tâche de fond, elle va se décaler d'autant plus dans le temps. Donc vraiment être objectif et réaliste sur le temps qu'on a de travail et sur ce qu'on est capable de faire. Et cette capacité, elle est variable dans le temps, dans la semaine, dans le mois, pour plusieurs facteurs. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Et on peut aussi se dire, bon c'est pas grave, je vais bosser le soir. Ça c'est un truc que je me suis fait aussi. Je me suis dit, je vais bosser le soir quand tout le monde est couché, ou très tôt le matin. J'ai essayé les deux. Et en fait, personnellement, j'ai pas réussi à tenir le rythme, vraiment. J'arrive à me lever un peu plus tôt de temps en temps, mais sur la longueur, c'est un peu difficile. Voilà, parce que si je veux passer du temps en couple, c'est plutôt le soir. Et donc, du coup, il faudrait plutôt que je commence à travailler plus tôt le matin, mais si je me suis couché plus tard, il me faut quand même un peu de sommeil. C'est un peu utile, notamment pour avoir les idées claires, entre autres. Donc, ça peut être jouable quelques matins, quelques soirs, mais sur la durée, moi, je n'ai pas réussi à tenir. Donc, c'est vraiment une question d'organisation personnelle. Et il y en a plein des trucs sur l'organisation. Ça va être difficile de te donner, te dire fais ci, fais ça. C'est vraiment personnel à chacun, à l'organisation de chacun. Un truc qui va marcher à un moment
ne va plus marcher plus tard. Voilà. Et notamment si tu as des enfants en bas âge, comme moi, où à un moment je me dis c'est bon, c'est réglé, le soir c'est bon, là j'ai du temps, c'est super, ça roule maintenant. Et voilà, hein, l'évolution fait que on arrive dans des phases différentes, il y a les cauchemars, des choses comme ça. Ah bah non, en fait, j'ai plus mes soirées. Et donc tout s'écroule, et donc on a une espèce de sentiment de déception, et puis de se dire mais on n'y arrivera jamais, alors que enfin non, voilà, ça fait partie de, ça fait partie de l'entrepreneuriat, et ça fait partie des choses qui font que on est retardé, mais on lâche rien, et on va finir par y arriver. Tu vas finir par y arriver, il n'y a pas de raison que tu n'atteignes pas ton objectif, c'est juste que ça va te prendre plus de temps. L'important, je dirais, c'est de toujours essayer d'en faire un petit peu chaque jour. Je pense que ce serait finalement peut-être le seul conseil, de se dire ok, j'ai pas avancé comme je voudrais. Et en fait, si je prends mon cas, euh, après une session de travail, souvent je me dis oui, mais je voudrais aller encore plus loin. Donc je serai toujours frustré. Peut-être que toi aussi. Et en fait, c'est sans fin. Donc il y a un moment, peut-être essayer de prendre un peu de recul en disant bon, je suis pas allé là où je voulais tout de suite, mais j'ai quand même avancé. Le projet avance, ce sujet-là avance. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut se concentrer sur ce qui a été fait. Et même si c'est un petit pas, eh ben c'est un petit pas vers ton objectif. Et il y a des moments où tu seras plus tranquille, tu seras plus énergique, plus en énergie, et où tu vas faire un pas de géant, et ça va être super. Donc voilà, vraiment, essaye d'en faire un tout petit peu, même si c'est juste noter des idées. Moi par exemple, il y a un truc que j'essaye de faire là, je suis toujours dans un processus de création de formation, donc j'ai mes modules, je sais de quoi je dois parler, mais je les écris un peu à la semaine, enfin je les structure à la semaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en fin de semaine, il faut que j'ai écrit mon plan de ce que je vais raconter pour le module d'après. Je sais fondamentalement ce que je vais dire, mais c'est le structurer de façon claire et minimaliste et simplifié, mais enfin simplifié pour que ce soit vraiment facile à comprendre. Et donc, de faire ce travail-là, je me suis perdu dans mon truc là. Des fois, juste de commencer ça, en fait, ça, même, je peux le faire. C'est une mind map, je peux le faire avec mon téléphone, et je peux le faire à différents endroits. Si je suis vraiment dans une attente quelque part, hop, je peux le faire, je peux déjà commencer à travailler dessus. Ce qui fait que quand je vais devoir, si j'ai des tutoriels à faire, des choses voilà, que je dois faire en amont ensuite, je sais ce que je dois faire. Et là, c'est le cas justement au moment de te faire cette audio. Je suis exactement dans ce cas-là. Demain, je dois tourner des tutos, et je sais ce que je dois tourner comme tuto parce que j'ai déjà fait mon plan avant, pendant que j'étais en train d'endormir ma fille. Voilà, j'essaye de trouver aussi les outils, les choses qui me permettent d'avancer petit à petit, mais de toujours essayer d'avancer. Je crois que c'est pas mal déjà, si déjà tu arrives à partir dans cette philosophie-là, ça sera déjà vraiment super. Moi, ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Tu peux me le dire dans les commentaires, vraiment. En plus, on est sur ce canal Telegram, ce groupe privé. C'est un petit peu ce côté entre nous. Donc vraiment, je t'invite vraiment à me partager comment toi tu vis les choses. Est-ce que tu as de l'ambition, et que du coup, voilà, il y a des moments où tu as des coups de mou, tu te dis j'y arriverai jamais, et en fait tu te dis il faut que je revoie mes ambitions à la baisse, et en fait du coup c'est pas vraiment ça l'idée, c'est plutôt de te dire ok, t'avances petit à petit, et que voilà, ça va te prendre plus de temps. Et d'essayer d'avoir peut-être, et voilà, de partager les problèmes d'organisation que tu peux rencontrer. Voilà, ce sujet m'intéresse. Voilà, n'hésite pas à me partager un petit peu ce que tu en penses. Ça rendra aussi la discussion vivante. Moi, ça me permet aussi, déjà, ça permet aussi d'aider d'autres personnes qui sont sur le canal, de se dire, mais en fait, ok, en fait, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule à galérer. On galère tous, c'est normal. Mais on peut prendre du recul et se dire, ok, c'est pas toujours facile, mais en fait, ça va. En fait, ça peut aller, et on avance positivement. Et puis moi, ça me permettrait aussi d'avoir aussi des idées à partager dans d'autres contenus pour aller plus loin. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ici avec ce groupe. Donc vas-y, lâche-toi, partage, ou mets juste un pouce en l'air ou un cœur si tu as aimé ce que je te partage. Et j'aurai grand plaisir à te lire et te répondre aussi, puisque les commentaires, ça marche dans les deux sens. Et puis c'est vraiment, comme je te dis, cet espace-là, j'ai envie de le privilégier par rapport à ceux des réseaux sociaux. Voilà, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne semaine, et à bientôt. Salut!